Raquel Ki, la voix du kumbanguisme. Reconnue officiellement en Belgique comme femme d'exception, grâce à ses œuvres salvatrices, c'est par l'initiative ou l'organisation des femmes de la diaspora congolaise en Belgique, Maman Mwilu Kiawanga Nzitani, épouse de Papa Simon Kimbangu, a une fois de plus été honorée par ces dernières sur l'initiative personnelle de l'ASBEL Tokani Samboka que dirige de main de maître M. Pichou Matosila, que nous saluons chaleureusement. Bonjour chers fidèles de la radio-télévision kimbanguiste de partout où vous nous suivez. Nous sommes venus aujourd'hui à la recherche d'une de ces femmes. Ces mamans qui ont jugé bon d'élever Maman Mwilu au rang de la femme d'exception ici en Belgique. Notre invitée donc, que nous allons recevoir aujourd'hui est une grande dame très connue. C'est une vraie actrice, une femme qui œuvre dans cette organisation dont nous venons de parler, la plateforme de femmes de la diaspora congolaise ici en Belgique, qui est chapeautée par Maman Suzanne. Je m'en vais donc me retourner vers notre invitée, Maman Stella, que je vais saluer. Bonjour Maman Stella. Bonjour, bonjour Violette et merci. C'est un honneur d'être invitée par toi. Merci beaucoup, Maman Stella. C'est aussi un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes une grande dame reconnue en Belgique, à moins de me tromper. Bon, non, mais si tu le dis, j'accepte, je suis d'accord. La plateforme des femmes de la diaspora congolaise, dont Maman Stella fait partie, est une grande organisation des femmes congolaises qui ont beaucoup de projets pour l'émancipation, l'éducation et beaucoup d'autres projets encore de la femme congolaise et africaine en général. Qui est Maman Stella, autrement dit Dada Stella? Waouh! Par où je vais commencer? Bon, je commence d'abord par parler de la plateforme. De ma place, comme vous voulez, Maman Stella. Place au sein de la plateforme, parce que c'est de la plateforme qu'il s'agit ici. Et puis après, j'essayerai de parler de moi en peu de temps, parce que ce n'est pas facile. Donc, dans la plateforme, en fait, je suis membre du comité. Et dans notre comité, on est 5. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est culture. Et voilà, on est 5. Et peut-être je peux dire un mot par rapport à comment nous est venue l'idée de créer la plateforme. C'était l'une de mes questions, mais vous pouvez déjà répondre. La plateforme a été créée en 2016, je me souviens, 2015-2016. En fait, l'idée, c'était, on voulait vraiment mettre en valeur et en exergue les profils et les compétences des femmes de la diaspora congolaise de Belgique. Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait parmi nous des talents, il y avait des compétences, il y avait des bons profils, mais que d'abord nous-mêmes, on ne connaissait pas. Ouais.
et que le public belge ne connaissait pas non plus. Tout à fait. C'est ainsi qu'on a commencé par initier le premier vraiment projet. C'était d'abord au départ de d'écrire, de faire un répertoire. Tout à fait. Et le répertoire est devenu carrément un livre dans lequel les femmes s'expriment. Et ça nous a permis évidemment de mettre en valeur ces talents, oui, les talents, les profils, les compétences des femmes de la diaspora congolaise de Belgique. Moi d'ailleurs, je suis à la page 143, je crois. Donc on a interviewé, on a rencontré des femmes qui ont accepté de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont, ce qu'elles sont. Voilà comment est née la plateforme. Maintenant, moi, qui suis-je? Je m'appelle évidemment, il y en a qui m'appellent Dastella, Maman Stella. Ça, c'est comme ça qu'on m'appelle tout le monde. Hein. Mais je m'appelle Kitoga Bitondo. Kitoga, c'est mon nom de famille. Bitondo, c'est mon post-nom. C'est important parce que je suis congolaise. Ah oui. Et Stella, c'est mon prénom. Je suis diplômée en art du spectacle. D'abord à Kinshasa, l'Institut national des arts, où j'ai terminé, j'ai fait mes études d'art dramatique, option réalisation scénique. C'est-à-dire je suis devenue metteur en scène, hein, l'une des premières metteurs en scène que le Congo ait formé. Et après, je suis venue ici en Belgique, rejoindre mon mari avec les enfants. Je suis retournée aux études à Louvain-la-Neuve. Et là, j'ai terminé une licence en art du spectacle, en sciences théâtrales, faculté de philo et lettres, centre d'études théâtrales. Donc aujourd'hui, grâce à ça, mon profil, on parle de profil ici. Allez-y, maman. Mon profil a été élargi. Je suis metteur en scène. Donc, mon diplôme à moi, c'est metteur en scène, c'est ça mon travail au départ. Et puis, grâce à ce passage à Louvain-la-Neuve, je suis aujourd'hui, je peux faire conseillère culturelle dans les ambassades comme dans les ministères. Je peux gérer un centre culturel si c'est possible. Mais je fais aussi des coachings, des consulting culturels, des coachings culturels. Ça, j'ai créé de moi-même. J'aime bien apporter quelque chose en plus, faire connaître les cultures, faire cohabiter les cultures. Parce qu'après, je suis allée suivre une formation au CBAI, Centre bruxellois d'action interculturelle. Donc désormais, j'ai une approche un peu interculturelle, c'est-à-dire comment faire évoluer, faire exister, faire agir des cultures différentes. Malgré nos différences, nous avons des choses en commun, mais nos différences, ce sont nos richesses. Voilà un peu moi, j'ai enseigné à l'INA, je suis metteur en scène, je fais des animations, je fais du cinéma. Je venais de tourner un film sur le docteur Mukwege au Gabon. Donc j'évolue vraiment dans les milieux culturels, artistiques en tant que metteur en scène. Ça ne m'empêche pas de jouer. Donc je fais jouer comme je joue moi-même au théâtre comme au cinéma. Mais j'ai fait beaucoup d'animations culturelles. J'ai créé par exemple une animation autour du pagne, les langages du pagne. Quand une femme africaine, congolaise, attache son pagne, quelle est l'étape psychologique qui l'accompagne? Voilà. Enfin, je m'arrête un peu là, parce que, voilà, on est là aujourd'hui pour Maman Mouilou. On est là aujourd'hui, bien évidemment, pour Maman Mouilou. Mais on se rend compte qu'avec Maman Stella ou Dada Stella, on aura beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup d'aspects à développer, suivant son parcours, comme elle vient de nous le présenter. Donc, on va revenir une autre fois pour aborder ce côté Dada Stella, artiste, metteur en scène et j'en passe. Aujourd'hui, Maman Stella, vous l'avez bien dit, on va parler de Maman Mouilou. Mais j'aimerais d'abord savoir comment Maman Dada Stella a rencontré Maman Mouilou. Parce que pour ceux qui nous suivent, Dada Stella n'est pas kimbanguiste. Parce qu'il y en a qui pensent que parler de Maman Mouilou ne concerne que les kimbanguistes. Mais non, la preuve est là. Dada Stella n'est pas kimbanguiste du tout, mais c'est une personne qui a rencontré personnellement Maman Mouilou. Et comme je l'avais dit tout au début, elle fait partie de cette plateforme des femmes qui ont décerné le prix à différentes femmes
congolaise, ici le prix Mama Mouilou. Ainsi donc, Maman Stella, je reviens à ma question. Comment avez-vous rencontré Mama Mouilou? Ça c'est une belle question. Parce que si j'ai dit, hein, tu dis, elle a rencontré Maman Mouilou, les gens peuvent être étonnés. Comment elle a rencontré Maman Mouilou? Comment vous l'avez connue? Alors que Maman Mouilou, autrement dit, elle est partie depuis. Mais oui, j'ai rencontré Maman Mouilou. Mais je l'ai rencontrée à travers le théâtre. Parce que je dis que je suis metteur en scène. Je fais du théâtre, c'est mon métier. J'ai rencontré Maman Mouilou à travers le théâtre. C'est-à-dire, un jour, j'ai reçu un coup de fil de 2 personnes. Pichou Matassul, évidemment, et Blanchard Belolo. Oui. Donc, l'un vit à Paris, l'autre vit en Belgique. Et ils me disent, maman, on a besoin de vous parce qu'on a rencontré un monsieur qui nous a donné votre numéro. Nous voulons vous rencontrer. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oui, vraiment, on a monté un spectacle, une pièce de Maman Mouilou, mais on aimerait vraiment vous rencontrer parce que le monsieur nous a recommandé chez vous. Nous voulons reprendre la mise en scène. J'ai donné rendez-vous, ils sont venus chez moi. Ils me donnent le texte, j'ai lu, j'ai commencé à lire. Et après, je leur dis, mais vous dites que vous avez écrit une pièce. Ça, c'est une pièce sur Maman Mouilou. Mais oui, moi j'ai dit, non, vous n'avez pas écrit sur Maman Mouilou. Vous avez écrit sur Simon Kimbangu, son mari. Mais vous avez fait allusion à Maman Mouilou, son épouse. Son épouse. Oui. Comment ça? Moi j'ai dit non, parce que l'histoire ne parle pas de Maman Mouilou. Elle, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle m'a dit non, il faut réécrire. C'est ainsi qu'on a réécrit, nous 3, le texte. Et on a donc, pour que Kimbangu soit là, son mari, mais que ce soit elle qui soit mise en exergue. Et on a réécrit la pièce et j'ai monté la pièce. J'ai monté le spectacle avec, j'ai eu 3 femmes, d'ailleurs 4 femmes qui ont, non, il y en a 2 qui ont incarné le rôle de Maman Mouilou. Elles m'ont marqué, il y a une qui est congolaise et l'autre camerounaise. Alors on a travaillé, on a commencé à travailler, moi-même c'est là que je découvre Maman Mouilou, parce que pour monter une pièce sur Maman Mouilou, je dois savoir, je dois aller la découvrir, dialoguer avec elle même. Tout à fait. Bien sûr. Et c'est ainsi que je découvre, waouh, quelle femme merveilleuse. Et j'ai eu un choc positif, je veux dire un choc positif. J'ai dit aux garçons, non, on va y aller. Et même j'ai dit, il faudra un prix Maman Mouilou. Voilà, je m'arrête un peu là, je ne sais pas si ça suffit ou si je dois continuer. J'ai découvert vraiment à travers cette femme-là beaucoup d'aspects. J'ai découvert une femme forte d'abord. À cette époque-là, elle était capable de tout ça. Surtout, c'est là que je découvre d'ailleurs que, en fait, c'est elle qui a porté le mouvement. Parce que son mari étant arrêté, il lui laisse le bâton, le pèlerin pour porter le mouvement. Et c'est elle qui pendant 38 ans, va porter le mouvement. J'ai dit, mais pour porter un mouvement à 38 ans, et avoir mis tout ça, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ça venait de quelque part, quoi. C'est là que je découvre que Maman Mouilou, c'est une femme de pouvoir. J'ai même dit, waouh, elle était une femme de pouvoir. Et comme je travaille beaucoup sur l'approche, la notion de pouvoir, surtout par rapport à la femme, j'ai commencé à chercher à travers cette femme-là, quel genre de pouvoir elle avait. Évidemment, le pouvoir s'exerce dans 4 domaines, hein, dans ce monde. Hein. Le pouvoir ne s'exerce que dans 4 domaines. Politique, culturel, social et économique. Et Maman Mouilou avait mis en place un système où on se rend compte qu'elle avait ces 4 pouvoirs. Je m'arrête d'abord là, je ne sais pas si je dois continuer. Je sais que dans Stella, vous devez normalement continuer, mais on évolue ensemble. Vous en faites pas. Tout à fait. Je vais quand même compléter dans ce que vous venez de dire. Non seulement Maman Mouilou, Papa Simon Kimbangu lui a légué le pouvoir pendant qu'il était emprisonné, mais en plus c'était dans la clandestinité que Maman Mouilou a tenu ce pouvoir-là pendant 38 ans durant. Et c'était dans des conditions très difficiles. Tout à fait. Mais vous l'avez dit, elle a démontré le pouvoir, la force qui était en elle. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous et moi, on parle de Maman Mouilou. Tout à fait. Voilà. Alors, on évolue, Stella. On va revenir sur ça parce qu'on a beaucoup de choses à se dire.
On a suivi dernièrement, ici à Tervuren, plusieurs femmes qui ont reçu le prix Mama Mwilu. Et cette fois-ci, c'était la 4e édition. Et qui dit 4e édition, c'est-à-dire qu'il y a eu une première, une deuxième, une troisième, et cette fois-ci, c'était la 4e édition. Et si on regarde dans les images, on voit bien Dada Stella qui décernait le prix à toutes ces mamans. Alors, on cherche d'abord à comprendre comment vous vous êtes organisés, parce qu'on sait bien que c'était l'ASBL Tokani Samboka qui est l'initiateur ou l'initiatrice, mais vous, quel a été votre rôle et comment vous vous êtes organisés jusqu'à la réussite de cette remise de prix? Vous voyez, la plateforme est vraiment partenaire principal de Tokani Samboka. Et si la plateforme a accepté, est devenue le partenaire, enfin, disons le partenaire ou la partenaire, je ne sais pas, de Tokani Samboka, c'est parce qu'effectivement, on veut veiller. Nous veillons à ce que ça se passe bien, parce qu'il y a une chose qui nous a quand même touchés, c'est de voir que ce soit un homme, Pichou, qui se porte et qui milite pour cette cause, la cause de Mama Mwilu, et qui milite, qui fait tout pour décerner ce trophée aux femmes. Mais nous nous sommes dit quand même, oui, c'est quand même un homme. Il faut à côté un groupe de femmes. C'est un fils de Mama Mwilu. C'est un fils de Mama Mwilu. Mais il faut quand même à côté de lui un groupe de femmes qui l'accompagnent, non seulement par les idées, mais aussi des propositions. Et voilà, là par exemple, pour la 4e édition, d'abord les 3 premières, c'était à l'Hôtel de Ville. Oui, de Bruxelles, oui. Et maintenant, depuis cette année, c'était au musée de Tervuren. Et vous verrez qu'autour de Pichou, il y a vraiment des femmes qui sont là pour accompagner. Et nous sommes, comme on peut dire, les accompagnatrices principales. Nous veillons sur les détails. Et évidemment, c'est normal que les jours où on décerne ce trophée, que nous soyons visibles, notamment en veillant nous-mêmes à remettre les trophées aux femmes. Parce qu'effectivement, quand on voit l'activité, la cérémonie comme ça s'est passé, on ne peut pas savoir combien. Pour préparer ça, ça demande quand même de l'énergie et la force. Oui. Et nous, les femmes, on apporte juste notre énergie et notre force de Mama Mwilu à Pichou, quoi. Voilà. Et à Tokani Samboka. Tout à fait, Dada Stella, vous l'avez bien dit. Papa Pichou, c'était un homme. Et vous, les mamans, vous vous êtes dit, il faut qu'on apporte notre soutien à Papa Pichou. Exactement comme l'avait fait Mama Mwilu. Ça se voit, vous suivez vraiment, vous êtes derrière les pas de Mama Mwilu. Parce que Papa Simon Kimbangu, avant de commencer sa mission, ça, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir et fermer. De toutes les façons, ça rentre dans le cadre de notre émission. Papa Simon Kimbangu dialoguait tout seul avec Jésus-Christ, mais Mama Mwilu ne voyait personne, mais elle entendait que son mari parlait tout seul, mais elle ne savait pas de quoi elle parlait. Alors, quand Mama Mwilu a posé la question à Papa Simon Kimbangu, mais Simoni, mais avec qui tu parles? Alors, Papa Simon lui a dit, je suis en train de parler avec le Seigneur Jésus-Christ qui veut me confier une tâche, mais je ne veux pas parce que je trouve que c'est très lourd pour moi, c'est beaucoup de responsabilités, je ne saurais pas, ainsi de suite. Exactement ce que vous avez fait, c'est la même chose que Mama Mwilu avait fait, qui a dit à Papa Simon Kimbangu, Ndima, comme on le dit très bien Lingala, Ndima nakopesa yo maboko. Je serai derrière toi. Et c'est ce que vous avez fait avec Papa Pichou. Bravo les mamans, bravo les femmes. Alors, Maman Stella, toutes ces femmes qu'on a vues qui ont reçu le prix, les trophées Mama Mwilu, quel était votre critère de sélection? Bon, pour être très vrai, par rapport aux critères de sélection, puisque c'est l'initiative de Tokani Samboka, nous laissons souvent à Tokani Samboka le pouvoir, si on peut le dire comme ça, de mettre les critères. Mais
quand il l'a fait, il a choisi, il nous propose, au fait, j'ai raconté tel. Mais des fois, lui-même, il nous dit, par exemple, cette année, il nous a dit, non, je préfère que vous-même vous cherchiez des femmes, et il nous donne des critères quand même. Et on a cherché des femmes, évidemment, il faut qu'il y ait l'intégrité. Vraiment, il faut que ce soit des femmes intègres, des femmes inspirantes aussi, hein, parce que Maman Mouilou inspire jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Moi, elle m'inspire. C'était une femme intègre, une femme inspirante. Comme je l'ai dit au début, c'était une femme qui avait compris qu'on pouvait exercer le pouvoir, pas pour dominer hein, mais le pouvoir. Elle avait le pouvoir on peut changer des choses. Donc tous, nous avons un pouvoir de changer des choses. Et la plupart des lauréates, nous allons vraiment, et nous proposons à Tokanisamboka de tenir compte avec rigueur, hein, de cet aspect des choses. Par exemple, je vais donner un exemple de pouvoir, hein, de Maman Mouilou. Oui, culturellement, je vais commencer par culturellement. Oui, j'aime bien commencer par culturellement. Culturellement, Maman Mouilou a mis en place un système, une politique culturelle ou un système culturel pour les mouvements qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement qu'elle a construit reste fort. J'observe toujours l'église kimbanguiste et c'est ça qui est merveilleux. Ils sont arrivés à lier l'art et la religion. Je dis bien l'art. Il n'y a pas de kimbanguisme sans jeteki et kozangate. Ça dit là, vous voyez déjà la fanfare. C'est un mariage entre la musique moderne et la musique traditionnelle. Jeteki, c'est le groupe de théâtre, hein? Oui, théâtral. Il n'y a pas, et puis même la façon dont je vois toujours la marche, oh là là, c'est beau. Tout est bien organisé. Oui, et puis il y a les valeurs culturelles Congo. Ça signifie que si Papa Simon Kimbangu a pu laisser à sa femme ce bâton pour diriger, pour guider, j'ai bien dit guider, pas diriger, guider, c'est qu'il y a dans la culture Congo ces valeurs où la femme a une place importante. La femme est au cœur. Hein? La femme n'est pas reléguée comme dans la tradition occidentale. La femme, elle est au cœur de la société. Elle est le pilier. Et j'y crois en tout cas. Et j'ai fait mon analyse à moi par rapport à ça. Par rapport au pouvoir social, Maman Mouilou a laissé une sorte de l'entraide mutuelle. Hein? Mettre ensemble pour partager ensemble. Ça, c'est vraiment le mouvement aujourd'hui, quand vous regardez le cœur même social du kimbanguisme, c'est le fait de mettre ensemble. Et il y a aussi le pouvoir économique. Il a mis en place un système que si aujourd'hui, nous les Congolais, on s'inspire de ça, on irait loin. Ntisane. Nana yebi ntisane. Ozana moko, ozana mibale, oyazana misato totie longo, tokokisi. Yo yena brique, yo yena brique totonginda. Et c'est merveilleux, non? Et alors là, elle avait le pouvoir politique. Parce que Natangoana, elle s'est opposée, elle s'est mise face au pouvoir colonial. Et jusqu'à même subir les conséquences parce qu'elle était presque Azalaki na liberté, hein? Mais elle a tenu, elle est restée forte. Et c'est ce que j'ai découvert au fait de cette femme-là. Et quand il faut décerner le trophée ou le prix Maman Mouilou aux femmes, on tient vraiment compte de tout ça. De tous ces 4 aspects, mais en plus de cela, il faut ajouter l'intégrité. C'est très important. C'était une femme intègre. Moi, je recommande aux gens d'aller à la rencontre de Maman Mouilou, de chercher des livres, de comprendre. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Merci beaucoup, Maman Stella. Je vais encore, je crois, rajouter quelque chose. Oui, vous avez totalement raison. Parmi les 4 pouvoirs qu'on retrouve dans Maman Mouilou, aujourd'hui, si vous allez à Kamba, vous allez remarquer qu'un Kamba est en train d'être construit. Et ce, grâce à ce qu'on appelle le Titsani. On n'a pas de fonds quelconques. Mais ce sont les efforts de tous les kimbanguistes réunis, mis ensemble. C'est ce qu'on appelle les Kimvuka. Et chacun, avec ses petits moyens, on contribue petit à petit. Et Nkamba, aujourd'hui, est devenu une grande ville grâce aux efforts des kimbanguistes.
aussi un autre aspect, vous avez parlé, un aspect social. Je ne sais pas si Stella est déjà arrivée en Kamba. Pas encore. Pas encore. Heureusement qu'elle a dit pas encore, parce qu'elle va bientôt y aller. Alors, si vous arrivez en Kamba, Dada Stella, sachez bien que les œuvres de Maman Mouilou sont toujours là. Vous arrivez en Kamba, vous n'allez pas vous déranger pour acheter à manger, par exemple. On va vous prendre en charge du début jusqu'à la fin de votre séjour. Parce que, si vous voulez, Maman Mouilou nous a laissé un concept qui dit « Mopaya ». Je l'ai dit en lingala parce que c'est comme ça et ça s'entend très bien en lingala. Mopaya bata la kaena elongité et bata la kaena libumu. Wow. C'est le principe de toutes les femmes kimbanguistes. Partout où vous allez, là où il y a un rassemblement de femmes kimbanguistes, elles pensent d'abord à ça. On reçoit des invités, on va vers des gens, mais la première des choses, c'est que libumu, il faut que ces gens-là mangent quelque chose. Donc, c'est pour dire que dès que vous arrivez en Kamba, une prise en charge totale, vous n'allez dépenser même pas 1 euro, même pas $1. Tout est bien organisé suivant l'organisation de Maman Mouilou, suivant l'héritage que nous a légué Maman Mouilou. Alors, peut-être je peux réagir un peu là-dessus. Allez-y, maman. J'ai vraiment un témoignage parce qu'après avoir monté le spectacle Maman Mouilou ici avec Tokani Samboka, j'ai été invitée. Je suis allée prier une fois avec la troupe et tout le monde et j'ai été accueillie comme ça. J'arrive, j'étais impressionnée par la façon dont j'ai été accueillie par les mamans. Ouais. Et puis, pour peut-être aussi expliquer ce que vous venez de dire dernièrement, d'ailleurs, on voit un bateau. J'ai vu un bateau de pêche. De pêche. Ouais. Ce sont des femmes qui... Ce sont les femmes, l'association des femmes kimbanguistes. Et là, c'est vraiment... Ça explique encore ce que je viens de dire, cet héritage de mise en commun d'abord, la mise en commun. Donc, du point de vue social, culturel, politique, économique, cette femme-là avait mis en place un système qui conviendrait aujourd'hui, en tout cas, parce que nous, les Congolais et les Africains, on a oublié. Ce sont des valeurs que nous aussi, on peut importer, exporter ici en Occident, oui, comme modèle de gestion d'une société, pourquoi pas. Ouais. Donc, voilà, Maman Dada Stella, j'aime bien appeler Dada. Alors, Dada Stella, oui, Dada, pour ceux qui ne le savent pas, en Swahili, c'est grande sœur. Tout à fait. Respectueusement. Tout à fait. Alors, Dada Stella, quelle est la place que vous donnez aujourd'hui à Maman Mouilou? Quelle place elle occupe pour vous? Le fait déjà que je sois là aujourd'hui, avec toi, Violette, je t'appelle toi, hein, tu acceptes. Je vous en prie, maman. Le fait déjà que je sois là aujourd'hui montre déjà combien elle a une place importante à moi. J'ai, avec Maudit Tamboué, qui a aussi eu le prix, enfin le trophée Maman Mouilou avec moi. Donc nous sommes de troisième oui, édition. Et Maman Mouilou, le jour où on lui a décerné le titre de femme d'exception oui, au musée de Tervuren, Pichou nous avait demandé, c'est même pas Pichou, au fait il fallait présenter, on m'a demandé si je pouvais présenter Maman Mouilou pendant la cérémonie. Et j'ai dit non, mais attends, je n'ai pas envie de la présenter comme oui, elle est née, non. Alors j'ai dit, mais attends, on peut faire un dialogue avec maman. J'aimerais bien lui parler, dialogue avec Maman Mouilou. Alors j'ai dit à Maudit, est-ce qu'on peut écrire un dialogue? Toi, moi je vais faire Maman Mouilou et toi tu vas faire une fille. En fait, c'est juste un texte qu'on a écrit en deux. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste, oui. Et nous l'avons, je me souviens, juste à 1h du matin, on était encore... C'était pendant Covid, en fait. Ah oui. Non, on n'avait pas le temps de se rencontrer. Et on a fait une écriture Zoom en distance. Nous avons écrit pendant 4 heures. Et le lendemain, nous l'avons lu dans la salle. Et ce texte-là, pour moi,
quelqu'un qui lit ces petits textes, ces bouts de textes où il y a un dialogue à une fille qui attend la voix de Maman Mouilou, elle lui pose des questions, il dialogue, tout ça. Voilà, pour moi, ça dit tout sur la question que vous venez de poser. La place de Maman Mouilou aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est dans ce bout de texte que je peux peut-être partager. Nous allons demander à Dastella, à un moment donné, pendant cette émission, de nous lire quand même ce dialogue qu'elle a eu, ou qu'elles ont eu avec Maman Mouilou. C'est très intéressant, vous allez voir. Merci beaucoup. Je vous en prie, maman, chère Dada Stella. Et alors, on s'achemine petit à petit vers la fin de notre entretien déjà. Dada Stella, j'allais quand même aborder, bon, on en a déjà parlé sur les lauréates de cette édition ici, parce que j'ai vu là-dedans, il y avait il y avait des Camerounaises, il y avait une femme nigériane, si je ne me trompe pas, il y avait une Éthiopienne. Alors, on comprend que vous faites un travail très développé. Vous allez chercher toutes les femmes africaines. Je ne sais pas comment vous avez pu atteindre ces femmes-là et leur parler de Maman Mouilou et comment elles ont reçu ce message et comment elles ont compris cette dame, cette icône qui est Maman Mouilou. C'est vrai qu'il y en a parmi elles, par exemple, qui mènent une vie de Maman Mouilou sans savoir, sans connaître Maman Mouilou. Et c'est souvent à nous de leur montrer que non, vous êtes une Maman Mouilou. Comment? Oui, parce qu'on vous a observé, on voit que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et après, en tout cas, du point de vue réaction, elles sont toutes positives. Toutes celles qui ont reçu, surtout celles, elles sont plus reconnaissantes d'ailleurs, celles qui ne sont pas congolaises, elles sont vraiment émerveillées parce que quand on leur décerne le prix Maman Mouilou, c'est l'occasion pour elles de chercher à découvrir pourquoi moi, et qu'est-ce que j'ai, c'est qui cette femme-là. Et on s'est rendu compte que ça leur permet à aller maintenant, à chercher à comprendre, à découvrir Maman Mouilou. Et la plupart disent, waouh, depuis que j'ai compris qui est Maman Mouilou, je vous dis vraiment merci. Elles sont fières d'être identifiées, si je peux dire, hein, à Maman Mouilou. Et la plupart finissent par dire, voilà, considérer Maman Mouilou comme l'une des femmes inspirantes ou inspiratrices, si on peut le dire comme ça. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que d'abord, les prix Maman Mouilou décernés en Belgique, c'est un prix qui, enfin, décerné en Belgique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui, en fait, il y a les mêmes combats. Les femmes ont toutes les mêmes combats. Que ce soit de n'importe quel, même les femmes belges, hein, ici, on a presque le même combat des femmes, combat contre les violences, combat contre l'injustice sociale, combat, on est des mères, il y en a beaucoup. Les femmes sont très engagées dans la vie associative ici en Belgique. J'ai toujours dit, j'ai voyagé, j'ai été en Norvège, j'ai été en Angleterre, en France. Souvent, je suis invitée par les femmes qui sont dans les associations. Et je dis toujours quand je reviens, non, les femmes belges les femmes qui vivent en Belgique, donc belges, qui sont engagées dans les associations, travaillent beaucoup. La plupart les font bénévolement. Elles ne sont pas payées, mais elles font du travail qui peuvent être payés ailleurs. Mais elles le font. Parfois, elles courent dans la neige, sous la neige, le froid. Elles sont très dévouées. Oui, elles sont très dévouées. Et alors, vraiment, raison pour laquelle nous nous sommes dit, Maman Mouilou, on ne peut pas l'enfermer. Tout à fait. Oui, il faut le laisser. Il faut le laisser partir et comme un papillon. Maman Mouilou, c'est un papillon parce que elle est universelle pour moi. Elle est universelle. Tout à fait. Femme internationale, comme on aime bien le dire. Ah, c'est vrai? Oui, chez les mamans, l'association des femmes kimbanguistes, qui est issue du mouvement de Maman Mouilou, ils ont leur slogan Afki Oye, 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 Oye. Non, Maman Mouilou Oye, 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 femme internationale. Voilà. C'est une femme, je ne sais pas, aux dimensions planétaires, on va dire même. Mais on va y arriver, donc pour bientôt là déjà.
Alors, avant d'arriver à la fin de notre émission, on va quand même demander à Dada Stella de nous lire quand même le dialogue, même un petit extrait du dialogue avec Maman Mouilou. Soyez très attentifs, je vous en prie. Alors, je vais demander vraiment de m'excuser parce que je vais lire sur mon GSM. Oui, Moi, je crois que... oui, je l'ai trouvé. Je ne vais pas tout lire, hein, parce que, en principe, ça me demande, c'est un dialogue, donc... il faut la deuxième personne. Voilà. Alors, dialogue avec Maman Mouilou. Nous avons écrit ça le 11 mai 2024. Maudit Tamboué et moi. Fille, bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui, au milieu de vous, de vous assister aujourd'hui et de vous voir assister à ces grands moments de célébration en hommage à une dame qui a marqué l'histoire et plusieurs générations. La voix. Oui, je suis là. La fille. Ok. C'est qui? Qui me parle? La voix. Mais c'est moi? La fille. Mais moi, qui es-tu? Et pourquoi je ne peux pas te voir? La voix. Mais c'est toi qui m'as appelé. La fille. Attendez. Vous aussi, vous l'avez entendu, non? L'attendez-vous ou je rêve pas? C'est qui? Qui me parle? C'est bien moi, Maman Mouilou Kiwanga Njitani. Attendez, voilà. Ah, Maman Mouilou. Ouf, c'est toi. Je me disais que cette voix me disait quelque chose. Est-ce que tu es la Maman Mouilou Kiwanga? Oui, Kiwanga. Oui, Kiwanga Njitani. Oui, je suis là, ma fille. Si c'est toi alors, c'est l'occasion rêvée pour causer ensemble. Enfin, la voix, tu veux parler avec moi, c'est ça? Et bien sûr, oui, Maman Mouilou, c'est ça que je voudrais. Alors, je t'écoute. Dis-moi ce que tu veux. Je peux m'arrêter là où je continue? On applaudit pour Dada. C'est vrai qu'il fallait qu'il y ait Maman Maudit avec pour faire vraiment les deux interlocutrices. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui, mais la prochaine fois, on ferait un effort de prendre Maman Maudit avec. Et comme ça... ouais. Alors, à la fin, c'est peut-être pour la fin, juste... La fin. Parce que commence la chute, hein, on prend juste les deux dernières répliques. Non, Maman Mouilou, ça c'est la fille. Pardon, un dernier mot, juste de la fin, juste un dernier mot. La voix. C'est juste un message au peuple du monde. Le mal ronge l'humanité par manque d'amour, de solidarité et de la compassion. Une femme ou un homme du pouvoir doit être au service et à l'écoute des autres. Devant Dieu, nous sommes tous et toutes égaux et égales, évidemment. Voilà. En fait, nous avons essayé, c'était un exercice qu'on a voulu, nous deux, avec Maudit. Nous nous sommes dit, on va essayer un peu de faire un exercice comme ça. Une fille qui attend la voix de Maman Mouilou et qui décide d'échanger avec elle. Parce que, oui, voilà. Et pour moi, Maman Mouilou, c'est cette femme d'amour, qui prône l'amour, la solidarité, d'être au service des autres. Et ça, c'est vraiment moi. C'est la patience. Tout à fait. Donc, Maman Mouilou, c'est celle-là pour moi, en fait. Alors, pour chuter d'Astella, moi, si, à Tongakambo Kate, qu'est-ce que vous en dites? Na évité moto alobango. En fait, moi, ngana lobaka. Moi, si à Tongakambo Kate, mais mobile peut à Tongakambo Kate. Et c'est vrai ou faux d'abord? Non, je vais m'expliquer. Merci. Je vais juste te dire ceci que Mokili, hein, et Salami na moi si na mobile. Moi si na mobile et longo, bakotonga pesa mboka. C'est-à-dire que l'humanité est faite de l'homme et de la femme. Et qu'ensemble, hein, bakotonga mboka. Oh, ya koloba ke moi si atonga mboka te, c'est comme si mobile nde atonga mboka. Non.
c'est moi si na mobali nde batongaka mboka. Esika moi si ya solo, moi si ya bwanya, hein, azali, pe mobali ya solo, ya bwanya, azali, ensemble. Bolimbisanga parce que comme nalobaki, moi je suis d'une approche interculturelle. La culture masculine doit raconter la culture féminine et ensemble ça crée quelque chose. La culture de la jeunesse avec la culture des vieux, ensemble. Personne ne peut prétendre yemoko. C'est-à-dire, oh ya kolobaka que moi c'est à kotonga mboka te, ça n'a pas de sens au fait. Mais mobali peut à kotonga mboka te, moi si yemoko à kokate, mobali yemoko à kokate. Mais moi si à boigna, moi si oyo azali modèle ya maman parce que moto apesa ça moi si maman mwilu bâton mobali na yete mobali na ye bandi hein oui. Moi si à continuer peut à continuer en bien oyebi na mboka na biso bato balo ezana culture moko batambisa wana poto ke ba mibali Afrique basalaka te kaka basi kaka. Non, c'est parce que nous ne connaissons plus nos valeurs et nos traditions. Ces femmes et ces hommes dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des femmes qui connaissent la tradition. Nous sommes souvent acculturés. Et cette acculturation, les autres n'ont pas de valeur na bisoté. Namboka na biso, la tradition na biso. Moi si mobile a bongisaka cadre. Mais pour que la femme puisse labourer, mettre la graine, il faut que mobile ait les caliboso. Atiambuma. Oui, tout à hein? fait. Ce qui m'a dit c'est l'homme qui passe. Voilà. Pour que moi si alamba nyama, il faut que mobile akende na zamba koluka aye. Moi si mobile akeiboki la yeli moi si alamba. Donc c'est toujours une complémentarité. Donc c'est pour dire que ce concept selon lequel moi si atonga kamboka te est archi faux. Maman Mwilu nous a démontré le contraire. Et toutes ces femmes dont nous venons de parler aujourd'hui, en l'occurrence Maman Stella qui est à mes côtés, qui est une grande dame, nous a aussi prouvé le contraire à travers ses études et tout ce qu'elle a pu faire et qu'elle continue de faire aujourd'hui. Elles ont décerné le prix à une dizaine de femmes, je crois qu'elles étaient au nombre de 11 si je ne me trompe pas. Cette année, il y en avait 20. 20, ah oui, qui ont reçu les prix. Parce qu'on a... Je serai parmi ces femmes, vous m'avez oublié, Maman Stella. Ça c'est vrai, tu l'aides. Toi tu es au-dessus. Je ne suis pas au-dessus, mais je figure dans l'ouvrage. Vous ne m'avez pas cité. Tout à fait. Je suis. Ça continue. La suite, il y a d'autres éditions. Voilà, merci, ça c'était une parenthèse. Donc c'était pour dire que moi si Atonga Kamboka, c'était une fausse, comment on va dire ça, je sais pas, anecdote ou quoi, qui disait que moi si Atonga Kamboka, te maman Mwilu, Atongi Mboka papa Simo Kimbango azalaki na prison na boloko, mais maman Mwilu yemoko dans la clandestinité, dans la misère totale. Mais maman Mwilu a simbaki bâton des commandes parce qu'il y a que c'est ça qui va sauver l'humanité. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui on parlera de Simonie, de moi-même, de cette église kimbanguiste. C'est grâce à ça que le lendemain il y aura des maman Mwilu, de petites maman Mwilu, en l'occurrence maman Dastela et toutes ces femmes de la diaspora et toutes les femmes de l'AFKI, l'association des femmes kimbanguistes, Bazaba Maman Mwilu Yamike, issu de ce travail, de cette endurance que Maman Mwilu a enduré pendant que Papa Simon Kimbangu était incarcéré, privé de liberté, si on peut dire comme ça, mais lui, il a toujours dit qu'il était libre. Je ne vais pas aborder ce point-là parce que on le voyait partout, Papa Simon Kimbangu, on le voyait à Lodja, je ne sais pas, à Mbandaka, un peu partout. Donc, bref, c'était pour dire que pendant ces moments-là, Maman Mwilu était toujours active. Elle a travaillé d'arrache-pied. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des femmes ministres, des femmes présidentes, des femmes sénatrices, comme des femmes actrices, réalisatrices, comme Maman Dastela. Nous avons Maman Janine, nous avons... Maman Suzanne Monkassa, nous avons Marceline, Maman Marceline, nous avons Maman Mado, nous avons Maman Maudit. Toutes ces femmes ont milité ici en Belgique pour que Maman Mwilu, bien sûr en collaboration avec
Lasbel Tokansambuka pour que Maman Mwelu Kiawanga Nzitani soit reconnue comme femme d'excellence. C'est par ce terme que nous allons vous quitter, mais tout en demandant bien sûr à Dastella de nous donner son dernier message avant de nous séparer. Dernier message. En fait, pour moi, mon dernier message, c'est par rapport aux idées de maman. Aujourd'hui, pour moi, Maman Mwelu est encore plus importante dans notre société, pour nous comme modèle. Mais pour que vraiment cela puisse se faire, pour moi, je proposerais même qu'il y ait un programme d'enseignement sur Maman Mwelu dans les écoles, non seulement aux filles, mais aux garçons aussi. Parce que Maman Mwelu ce n'est pas une femme qui avait seulement une association de femmes pour un combat féministe, non. Elle avait un combat humain, un combat pour les hommes et pour les femmes, un combat social en fait, pour le bien-être de tout le monde. Aujourd'hui, moi personnellement, si j'étais, je ne vais rien dire, on ne sait jamais, si j'avais des responsabilités. Donc, en tout cas, je proposerais qu'il y ait un programme d'enseignement sur Maman Mwelu dans les écoles. Wow. Déjà au niveau des écoles primaires, pourquoi pas secondaires peut-être. Mais aussi encourager des centres de formation Maman Mwelu par-ci par-là, dans les quartiers, dans les communes, pourquoi pas, pour permettre aux femmes et aux hommes de venir régulièrement à l'école de Maman Mwelu, pour s'imprégner, pour s'approprier de ces idées-là qui aujourd'hui sont importantes et nécessaires, non seulement pour le Congo, pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Le monde a besoin d'une autre vision, d'une autre forme de solidarité. Et je crois que Maman Mwelu, à cette époque-là, avait mis déjà en place un système de solidarité qui aujourd'hui peut être salvateur. C'est un système pour le monde aujourd'hui où il y a beaucoup plus d'individualisme, d'égoïsme, d'injustice, de manque d'amour des prochains. Et on peut citer la liste des manques. Il n'y a pas de paix, il y a des guerres partout parce que chacun veut avoir plus que l'autre alors qu'on peut partager. Maman Mwelu, c'est ce qu'elle a laissé. On met ensemble et puis on partage ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dastella. C'était pour nous un grand plaisir. On va ainsi donc nous dire au revoir. Mais cette émission, on va la dédier aux femmes qui sont maltraitées à l'est de la République démocratique du Congo. Tout à fait. C'est parce que les femmes sont les premières victimes. Dans chaque guerre, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes. Merci beaucoup d'avoir dédié ça aux femmes de l'Est du Congo. Voilà. Moi-même, je viens de l'Est. Elle vient de l'Est et elle a des responsabilités aussi parce qu'elle fait aussi partie d'une association qui s'occupe aussi des femmes à l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, nos chères mamans à l'Est, nous vous dédions cette belle émission en compagnie de votre fervente maman ou Dada Stella. Merci à vous qui nous avez suivis. Grâce à papa Christian Kiala qui a la réalisation et derrière la caméra. Et merci à ce beau cadre qui nous a reçus aujourd'hui à Zaventem, grâce à Dastella. Et nous disons au revoir et merci à la prochaine. Allez, merci. Merci de